Voilà, aujourd'hui, petite randonnée de 12 km pour aller découvrir les gorges du Destel et atteindre le petit sommet, c'est le Cap Gros. Le Cap Gros. Donc apparemment, bon, déjà on peut voir déjà à quoi ça va ressembler. Donc on peut venir se garer là. Donc ici on peut venir se garer. Là il y a un petit parking mais c'est privé parce que il y a un club pour dresser les chiens. Donc nous pour rentrer déjà, là il y a une route, c'est normal. Donc ce qu'on va faire pour rentrer, il y a un passage qui est dedans. Donc on va marcher un peu plus loin sur le bord de la route. Là, de toute façon c'est un passage piéton pour les cyclistes. Et ensuite je pense que là-bas il doit y avoir un petit pont pour rentrer et ensuite re-rentrer dedans. Donc nous on va commencer de l'intérieur. Allez. Donc là, début du petit chemin. Alors soyez vraiment aux aguets. N'oubliez pas qu'en haut il y a de la roche. Il y a des chutes, il y a des risques de chute de pierre. Bon, c'est pas interdit de venir parce que vous voyez, il y a même les balais, il y a même des peintures jaunes. Donc ça veut dire que c'est autorisé de se balader. Mais tout à l'heure sur la route, à environ à 50 mètres de ma voiture, encore un peu, j'ai une pierre de 10 cm qui est tombée d'en haut. Donc j'aurais pu me la prendre sur le côté de la porte. Donc voilà, donc j'imagine que même au long de la randonnée, donc il faut faire attention. Écoutez le moins de bruit, le moins de craquement. Voilà, comme vous voyez là, les blocs de roche. Pas de musique quand c'est comme ça. Et surtout aux aguets, au moindre bruit. Là, on commence à rentrer dans le sérieux. Donc voilà, pour ça qu'il faut des bonnes chaussures. Parce qu'apparemment, à partir de là, jusqu'en haut, donc je pense que ça va encore grimper un peu plus. Là, donc il faut être un peu agile. Faire du yoga. Donc, être un peu souple. Parce que je pense que les jambes là et les bras, ils vont servir à beaucoup de choses. Donc surtout, aller doucement, ça sert à rien d'aller vite. C'est de la montée là. Après, si on part vite, on risque de fatiguer en plein milieu du parcours. Donc c'est pas le but. Le but c'est d'arriver en haut tranquille. Donc voilà. Alors j'ai préféré faire celui-là le matin. Parce que si je le fais l'après-midi, je sais pas à quoi m'attendre. Donc au moins là j'ai du frais. Je suis le soleil il est de l'autre côté, donc on profite. Et comme ça après-midi, on refait la descente de l'autre côté. Mais il y a des petits passages en parallèle. Parce que vous voyez, voilà, là on est dans le creux là, de la rivière. Et parfois on a des petits passages comme ça en parallèle qui est plus facile pour éviter de marcher au milieu de la rivière, qui est beaucoup plus physique. Donc on triche un peu pour garder un peu d'effort pour plus tard. Je vois quelque chose là. Vous voyez ce que je vois? C'est moi qui rêve. Je ne sais pas que ce chemin s'appelle Anus. Ils ont... Ah merde. Ah j'ai compris pourquoi. Fallait pas aller bien loin quoi. Aïe, ça pique. Alors je sens de l'humidité. Généralement quand c'est de l'humidité, ça c'est quelque chose que j'aime pas ce truc. Et quand ça sent l'humidité, généralement, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Waouh. Une forme arrondie. C'est vraiment beau quoi.
Hein, je sentais bien de l'eau. Waouh, c'est magnifique quoi. Ah, il faut être là. Waouh, 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 waouh. Vraiment dans les gorges quoi. L'endroit, ben, maintenant là, alors faites attention, je vais pas vous mentir. Hein. Ben là, heureusement, il y a des chênes. Voilà, on va grimper là. Oh la bête, la grosse bête là. Donc il faut aller doucement. Donc heureusement qu'il y a ces chênes. Parce que sinon, ben, forcément, ben, vous allez avoir les pieds comme moi. Voilà, de l'eau. Et vous risquez de glisser. Donc voilà, faites vraiment attention. Déjà que la roche est... Je pense qu'ici, ça doit être tarpin beau quand il pleut. Parce que là déjà on voit en haut là une trace de cascade. Bah, après je pense que c'est impraticable quand il pleut. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas de chemin parce que ça doit être... à mon avis, ça doit être fabuleux quoi. Allez, on y va. Voilà une espèce, le lézardus. Donc je pense qu'il doit, c'est la seule espèce qui doit proliférer dans ces gorges. Encore un ancêtre du Dinosaurus et du Potanus que je viens de voir là-bas. On dirait un dragon de Komodo. Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave. Allez. Non, ça va. Honnêtement, pour ça, ça va. Bah, c'est sûr que les tout petits ne pourront pas passer ici. Mais on va dire, allez, on va dire les enfants d'âge normal. Tout le monde peut le faire. Hein. Mais c'est vrai quoi. C'est vrai qu'il faut quand même un peu grimper. Mais c'est vraiment parce que vraiment la roche, elle est bancale. Ça fait des marmites de partout là. Vous voyez? Regardez, c'est vraiment beau quoi. Ah, j'imagine quand il va y avoir, quand il y a de l'eau dedans. Qu'est-ce que ça doit être? Hop là, ouais. Heureusement, j'ai des bonnes chaussures. Regardez. L'eau, elle a lissé la roche, quoi. Il y a encore des chênes, pareil, il y a des chênes là, il y a des chênes là, il y a des chênes là-bas. Alors moi, le conseil que je vous donne, avant de tenir les chênes, c'est un conseil, hein, tirez toujours, tirez. Toujours tirer la chaîne, on ne sait jamais si elle est cassée quelque part ou il y a sabotage d'un anneau. Donc vous risquez de faire marche arrière très rapidement. Donc tirez, s'il n'y a rien, ça va. Si vous tirez qu'il y a quelqu'un derrière la roche, c'est qu'il y a déjà un problème.
Voilà, toute la chaîne elle est juste en haut. Après je pense qu'ici on peut même marcher sur le côté si on a envie, hein, si on a un peu grimpeur. Tu vois, on va tester un peu la chaîne. Voilà, ça commence à devenir un peu compliqué. Pas beaucoup, mais voilà, déjà là, c'est beaucoup plus penché que ce qu'il y avait derrière moi. Allez, on va prendre la chaîne qui est ici. Voilà, vous allez voir, il y a une pancarte. Donc là, c'est là il faudra tourner. Donc là, maintenant, on va se diriger vers le, comment s'appelle, le pic, s'appelle du gros là. Tu vois, c'est celui-là là. Balcon du Destel. Alors on peut continuer tout droit encore, parce que c'est encore le Destel. Donc on peut continuer tout droit et je pense qu'au fond, il y a un croisement pour aller vers la droite et rejoindre aussi le balcon. Alors le souci c'est que là, on ne sait pas où ça donne honnêtement. Je ne sais pas trop où ça donne et sur la carte, je vois de l'escalade. Donc voilà, j'aimerais pas trop m'aventurer dedans et aller plus loin. Et en fin de compte, se rendre compte qu'il faut prendre une corde. Et moi, la seule corde que j'ai, ce sont mes lacets. Je pense qu'elle ne tiendra pas. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est tentant d'aller. Honnêtement, j'aime pas. Mais parfois, bah, après, on voit que c'est un petit chemin normal. Hein. Déjà, on voit de là. Donc je pense qu'il doit y avoir un peu de la roche un peu en haut. Mais putain, je sais pas. Je pense que je vais pas tenter le diable vu la chaleur. Je pense que je vais le suivre. Voilà, je pense que je vais le suivre. Donc on va voir ce que ça donne en haut. Je sais pas, j'ai l'impression que... Parce que le problème c'est que là, si je fais ça, ça me permet de faire une boucle. Alors que si je fais là, je risque de revenir tout à l'heure par le même chemin. Et ça, mon principe c'est de ne pas revenir dans le même chemin, sauf s'il y a un danger. Donc là, il n'y a pas de danger. Bah, il fait beau, on voit que le terrain est dégagé. Donc on va tenter, on va voir. Je pense que ce sera beaucoup plus beau. Je viens de voir une stèle là, Florian, sur le petit chemin que je viens de voir. Alors je sais pas ce qui s'est passé là. Je pense qu'il y a dû y avoir un décès ici. Bon après je pense pas que c'est dangereux. Hein. Mais déjà là je vois des pics. Je pense qu'il doit y avoir de l'escalade. Je pense qu'à mon avis la personne, son âme, a dû chuter de la falaise. Et voilà. Donc nous on va continuer là. Et c'est vrai que c'est beau. Hein. C'est vrai qu'on voit. Hein. On voit que c'est vraiment beau quoi. Mais le problème c'est que comment on peut passer par là? Voilà, vous voyez. Donc là, on est bloqué. Comment on peut faire? Flèche jaune. Donc il y a un passage. Je pense que tu vois, voilà, ça je viens de voir là, vous voyez. Il y a des petits trous. Voilà, il faut grimper, mais honnêtement, hein, à mon avis, hein, si vous n'êtes pas... donc là, en fait, comment dire ça? Au croisement de la fontaine, honnêtement, je vous déconseille après ce chemin-là, sauf si vraiment vous êtes habile, vous avez un peu d'expérience dans l'escalade. Quand je dis escalade, ça veut dire voilà, vous savez grimper, quoi. Vous avez un peu de force dans les jambes et dans les mains. Parce que vu là déjà là, ça, je pense que j'imagine qu'est-ce que ça doit être plus loin. Donc on va tenter, on va aller doucement. Si on voit que c'est dur, et bien on revient en arrière. Hein. Donc la difficulté aura raison de moi. Donc vous voyez, là on peut monter, on peut monter, on peut monter. Mais en arrivant là, je sais pas comment on peut faire quoi. Là il y a un crochet. Donc c'est faisable, mais honnêtement, donc c'est comme ça. Faut s'arrêter là. Après on peut venir jusqu'ici pour admirer ça. En tout cas là, ici c'est vraiment beau. En tout cas, c'est une genre de petite crevasse. Mais après, je pense qu'il faut pas s'amuser à aller plus loin. Parce que déjà là, si la difficulté elle est dure, donc j'imagine plus loin. Donc là, ça aurait été beaucoup plus droit, je pourrais passer peut-être. Mais bon là, le problème c'est que là, voilà, là il faut faire ça, là il faut faire ça, et la difficulté elle est ici. Là, bon, je vois des points d'accroche. Mais le problème c'est que vous voyez la hauteur qu'il y a. Bah, si avec de l'eau ça va, ça passe. Mais bon, le problème c'est que si ça glisse,
une roche qui glisse, donc honnêtement ne prenez pas le risque. Après bon, si vous êtes expérimenté, faites-le. Mais bon, je pense que je vais refaire marche arrière pour rejoindre ma fontaine de jouvence qui est derrière là. Mais déjà c'est beau ici. Voilà ici. Donc nous on va emprunter ça pour voir la fontaine des joncs, grotte du berger et balcon du Destel. Donc sur le chemin. Allez, le tracé jaune. Montez ici, prenez à droite. Vous allez voir là. Voilà. On a des petits cailloux en haut. Voilà, juste là. Comme il n'y a pas de tracé jaune, donc je pense qu'ils y sont marqués un peu plus loin. Donc voilà, pour éviter de vous perdre, donc il faut prendre à droite. De là, ça va faire commenter, un peu raide. Donc pareil, montez doucement. Parcours jusqu'en haut là, c'est vrai qu'elle est un peu mal indiquée, mais levez bien la tête, regardez bien autour de vous, vous allez voir, il y a des petites montagnes de cailloux là, voilà, exemple là j'en ai une ici, ouais, parce que le chemin c'est vrai qu'il est un peu vague, mais il existe, il faut juste regarder un peu, voilà, ici on a un tas de cailloux, donc c'est très gentil aux gens de faire ça, pour montrer le chemin, après il faut juste un peu regarder autour de soi, et voilà, allez on continue, ici on est à la fontaine des joncs. Donc voilà, donc c'est une mascarade, parce qu'il n'y a pas de fontaine, hein. Il y a un trou avec un grillage, et la seule fontaine qu'il y a, c'est ma gourde que je viens de sortir pour boire de l'eau. Ah, peut-être qu'il doit y avoir de l'eau qui doit sortir dedans, à l'intérieur. On ne prend pas le risque. Allez, on continue. Et ça continue à monter. Nous revoilà sur un chemin un peu plus confortable. Il y a un petit point de vue ici. On va jeter un coup d'œil. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. On a une vue d'ici, côté Toulon. Waouh! Pour le pic du Gros, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. C'est vrai que la chaleur elle est un peu écrasante. Et franchement, vu la vue, ça vaut 1000 fois le coup de le faire. Les cimetières. Alors, ce qui m'inquiète, moi, ce qui s'appelle le cimetière, et que là, il y a un sac poubelle qui pend. Donc, je veux vraiment pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On va passer le chemin. J'ai vraiment de la chance. Honnêtement, j'ai un vent. C'est vrai, il fait chaud, hein, mais j'ai un vent. Et ce bruit là sur les arbres. Fabuleux. Les chemins, ils sont vraiment nickel pour aller jusqu'au Cap Gros, hein, pas les Destel. Hein, parce que Destel, il faut voir, c'est un autre parcours. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc protégés, donc toujours quand même prendre la casquette. Donc je pense que une balade en famille ou avec toute la clique, je pense que c'est faisable ici. Ah. Gauche, droite, gauche, droite. Ah, il m'a l'air plus protégé celui-là. Allez entendre celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de papillons ici, mais surtout une espèce que je vois depuis tout à l'heure sur mon chemin, c'est le papillon Pikachu. Alors un papillon jaune, j'ai cru qu'il me suivait, enfin j'avais un papillon qui me suivait depuis tout à l'heure. Maintenant, non, jusque dans ces bois là, ben, il y a beaucoup de papillons, ben, on voit encore,
des papillons et des papillotes et tout ça. Mais beaucoup de papillons jaunes. Wow! Donc nous j'imagine que c'est là-bas qu'on doit y aller. Ces gars-là commencent à chanter là. Arrivé. Cap. Wow, 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 wow. Ah ouais. C'est haut. On peut avoir le vertige ici. Hein. Voilà, on est sur le retour. On est sur le chemin du retour, donc pareil, hein, un chemin un peu caillouteux. Et voilà, c'est des descentes, du plat, donc rien de méchant. Alors qu'est-ce que j'en dis? Bon là je suis presque arrivé. Alors qu'est-ce que je dis de cette randonnée? Bon, honnêtement c'est une belle randonnée. Honnêtement elle est moyennement difficile. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste être un peu grimpeur. Et voilà, vraiment un peu. Hein. Après déconseillé pour les petits enfants. Voilà. Par contre je conseille de faire les gorges d'Estelle pendant l'été aussi, parce que c'est impressionnant de voir le fond. Vous voyez comme c'est incurvé. Et franchement, j'imagine qu'est-ce que ça doit être quand il doit y avoir de l'eau. En fait, ici, c'est comme le Touraine. C'est comme une balade que j'avais fait déjà précédemment. Pareil, c'était un peu sec. Et que voilà, il faut faire généralement vers les alentours de mars, avril, mai, quand il y a un peu de pluie. Comme ça permet aussi de voir les descentes d'eau, qui doivent être à mon avis encore beaucoup plus belles que quand c'est vide comme ça. Après, sinon, on peut directement aller au Cap Gros sans pouvoir passer par les Destelles. Donc il est juste à faire un aller-retour. Et franchement en haut pareil, c'est une belle vue formidable. Donc pareil, il y a juste à faire on va dire que ça monte un chouïa comme ça quoi. Il y a des endroits où ça monte, il y a du plat. Mais les chemins ils sont banalisés, donc ils sont praticables, il n'y a aucun danger. Donc voilà, il faut juste avoir un peu de force dans les jambes et dans les bras. Et normalement, partir jusqu'en haut, normalement c'est faisable pour tout le monde. Voilà, c'est dans la Sambre, franchement c'est une belle randonnée à refaire, mais quand il pleut. Juste ne serait-ce pour voir les chutes au niveau des gorges des Destelles. Alors moi, où est-ce que je suis garé? Allez, je suis là. Honnêtement, il est 15 h là. Comme il fait très très chaud, ben, vous pouvez même aller à la plage. Il y a une plage là qui est même pas à 15 minutes d'ici, c'est la plage de Sifour. Je pense que l'eau doit être tellement claire que généralement dans ces alentours c'est vraiment beau. On va faire un tour. Ben, comme on dit, après l'effort, les réconforts. Je pense que l'eau, elle doit être... Voilà, c'est juste là, là. Vous voyez? Nous, on va aller juste là, là. La plage de Sifour. Donc, après l'effort, le réconfort, une très belle plage. Avec un fond très propre, on voit carrément le sable en dessous. Pas beaucoup de monde, vous voyez, nickel, voilà. Un bon bain de 3 heures dans l'eau sans sortir. Je peux vous garantir que là c'est...